Voilà, je suis de retour aujourd'hui pour vous montrer comment est-ce que je réalise des grosses vanilles. C'est les Havana Twist, donc c'est celle-ci. Ça va pas vraiment être un tuto à proprement parler, c'est juste pour vous montrer comment je me coiffe toute seule, parce que beaucoup de personnes me posent généralement la question de savoir si je me coiffe toute seule. Donc, j'ai fait un premier essai. À la base, je voulais pas les faire aussi longues que ça, je voulais les faire couper les mèches en deux pour les avoir un petit peu plus courtes. Mais il s'avère que mes cheveux sont beaucoup plus longs que la mèche une fois qu'elle est coupée en deux. Donc ça allait pas être génial. Avant que vous ne me posiez la question, les mèches que j'utilise, c'est ces mèches-là. C'est les Soft and Silky Afro Natural. La couleur que j'ai prise, c'est les 1B. Vous pouvez utiliser les Adora ou d'autres mèches. Je n'ai pas utilisé les Adora pour cette coiffure-ci, simplement parce que je trouve que les Adora ne gonflent pas suffisamment. Les Soft and Kinky, les Soft and Silky gonflent beaucoup plus. Par contre, la différence entre les deux mèches, c'est que les Adora sont beaucoup plus douces, donc vous feront beaucoup moins mal aux doigts, alors que les Soft and Silky sont très rêches, donc vous abîment littéralement les doigts. Faites pas trop attention à mes mains, je me suis cassé 2 ongles, c'est juste magnifique. Voilà, donc c'est un peu chiant, c'est très moche à voir et j'ai pas encore eu le temps de remettre mon vernis, mais bon, voilà, j'avais envie de vous filmer ce tuto là. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai séparé mes cheveux en 4 portions. J'ai déjà fait les 2 portions de l'arrière. J'ai utilisé pour le moment seulement 2 paquets de mèches. Je veux pas utiliser trop de paquets sur ma tête parce que la dernière fois que je me suis coiffée, j'ai utilisé 6 paquets. Et franchement, c'était super lourd. À un moment donné, j'avais mal au cou, je trouvais que les mèches étaient beaucoup trop lourdes. Donc je vais essayer d'utiliser 4 paquets. À la base, j'en avais acheté 8 parce que j'étais supposée utiliser 4 brins de mèche par tresse. Mais au final, j'ai trouvé que ça faisait trop gros. Donc je n'utilise que 3 brins de mèche par tresse. Voilà. Aussi, ne vous posez pas trop la question du pourquoi j'utilise un vaporisateur comme ça, Uriage, à la place de mon vapeau à eau. C'est simplement que je retrouve pas mon vapeau et que j'avais la flemme et que voilà. Donc depuis tout à l'heure, je m'hydrate les cheveux avec mon brumisateur, pardon. Mon brumisateur qui me reste de cet été. Voilà, donc mes cheveux sont propres, hein, je les ai lavés la semaine dernière. J'avais fait donc un shampoing, un masque avec la gamme Garnier pour les cheveux crépus là qui vient de sortir. Donc je les ai pas relavés, je les mouille. Je recommande pour celles qui ont les cheveux qui shrinkent vraiment beaucoup de ne pas mouiller vos cheveux. Donc après votre shampoing, vous étirez vos cheveux en faisant des tresses bien serrées et vous les gardez comme ça jusqu'à ce que ce soit bien sec et bien étiré avant de commencer à vous tresser. Ne remouillez pas vos cheveux. Les miens ne shrinkent pas trop, donc je me suis permise de commencer ma coiffure sur cheveux un peu secs en les hydratant. Donc ce que je vais utiliser maintenant, c'est le Curls Unleashed de la marque Organic Roots. Voilà, j'en prends à peu près cette quantité là. Moi j'aime utiliser beaucoup de produits sur mes cheveux. C'est pas forcément nécessaire, vous n'en avez pas besoin, mais c'est mon choix. Voilà, donc j'applique la crème Curls Unleashed. Vous le savez, il fait froid. Généralement je change ma routine capillaire dès que le froid arrive parce que les laits capillaires comme ça ne sont pas suffisamment hydratants tout seuls pour mes cheveux. Mais ce que je vais faire avant d'appliquer donc un beurre, à la base je voulais faire mettre du beurre de karité uniquement. Mais je ne suis pas descendue prendre mon beurre de karité, donc j'ai commencé à me coiffer en utilisant le brown sugar qui me restait. Donc c'est ce que je vais utiliser sur toute la portion de cheveux. Voilà, voilà. Voilà, donc j'aime pas trop tirer sur mes cheveux avec le peigne, hein, vous le savez. Donc j'attrape la grosse tangle teaser et c'est parti pour une autre session de démêlage. Voilà, mes cheveux sont pas trop emmêlés, c'est juste qu'ils ont séché parce qu'ils étaient coiffés dans la semaine et que je n'y ai pas du tout touché. Donc ce que je fais, c'est vraiment des grosses portions parce que je mets beaucoup de mèches. Donc pour réaliser les Havana Twist, je mets beaucoup de mèches. Donc je ne veux pas que les mèches tirent trop sur mes cheveux. Le but, c'est pas d'avoir 36 000 tresses sur la tête, vous pouvez, hein, mais comme je vous l'ai dit, la dernière fois que j'ai fait des vanilles avec 6 paquets de mèches sur la tête, j'ai eu l'impression que ma tête allait tomber au bout de je sais pas combien de temps. Donc évitez de mettre trop de paquets de mèches sur vos cheveux, surtout à l'avant, quand vous avez les cheveux très fragiles, ne mettez pas trop de mèches à l'avant.
Mais bon. Donc, j'applique ensuite mon Burn Sugar, la marque Olin, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Ce que je fais, c'est simplement que je prends 3 brins de mèche. C'est la grosseur, donc regardez, c'est la grosseur que je trouve parfaite. Vous pouvez les vouloir plus grosses, c'est comme vous voulez, enfin vous pouvez les vouloir plus fines, vous pouvez n'utiliser que 2 brins de mèche. Moi j'en prends 3, comme ceci, hein, c'est long comme ça. Et ce que je fais, c'est simplement que je démêle légèrement les pointes des mèches. Donc comme je vous ai dit, les Soft and Silky sont vraiment très rêches. Donc faites très attention à ne pas vous casser un ongle ou vous blessez les doigts, parce que oui, ça m'est déjà arrivé. Donc je démêle les pointes comme ça. Pourquoi est-ce que je démêle les pointes? C'est simplement pour pouvoir bien finir mes vanilles et pas trop souffrir à la fin et pas avoir assez de cheveux pour terminer les vanilles et éviter donc qu'elles se détachent. Donc voilà, je fais simplement ceci. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mes mèches donc sur le milieu. Vous mesurez bien que vous avez la même longueur à chaque fois. Et moi, je tiens les mèches comme ceci. Voilà, donc je tiens les mèches comme ça. Je sépare un des brins, je passe mon doigt, voilà, comme ceci. Et j'attrape ma mèche de cheveux et je vais tresser. Donc je commence toujours mes vanilles avec une tresse, comme je vous l'ai montré là à l'instant, hein. Vous le savez, enfin mes vanilles à rajout, pas mes vanilles avec simplement mes cheveux. Et ensuite donc je remets le brin de cheveux et je commence à tresser. Donc comme vous le voyez, je ne serre vraiment pas les racines, je préfère que les tresses vieillissent beaucoup plus vite plutôt que d'avoir des tresses trop serrées qui vont me faire des boutons, qui vont me casser les cheveux, etc. Donc je préfère avoir une racine lâche plutôt que, et qui va vieillir un petit peu plus vite, plutôt qu'un truc serré qui va durer longtemps certes, mais qui va vous arracher les cheveux au passage, surtout au niveau des tempes. Voilà, comme vous pouvez le voir, je continue mes tresses hein, jusqu'à ce que ce soit que j'arrive donc au bout. Et voilà, ma grosse vanille est faite. Je couperai les bouts ensuite. Vous pouvez les faire boucler si vous voulez, donc en enroulant les cheveux comme si vous faisiez un bantou-notes et en les trempant dans l'eau chaude. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Je continue ma tête simplement, hein, comme plus tôt.